Aujourd'hui, je voulais vous parler de Ghost in the Shell, le film réalisé par Mamoru Oshii en 1995. Le ghost, c'est l'âme. Le corps, c'est le shell, la coquille. Ne doit alors compter que l'âme, dernier pied à terre d'une humanité à la dérive, en proie à une détresse hyper-technologique. L'œuvre majeure de Mamoru Oshii est jalonnée de questionnements existentiels que l'humain affronte encore à l'aube d'un futur pas si lointain. Ils sont tous incarnés en un être, une figure. Le Major, esprit humain dont il ne reste que des bribes, cloisonné dans un corps de cyborg, et qui est à la tête d'une unité d'intervention contre les crimes cybernétiques. Face à elle, se dresse le Puppet Master, entité mystérieuse ayant la capacité de prendre le contrôle des ghosts et mettant à mal le système tout entier. En la suivant durant cette mission, Oshii démontre un savoir-faire de perfectionniste maladif, en proposant une plongée bidirectionnelle. À la fois, on plonge dans l'esprit du Major, en plein choc existentiel. Qu'est-elle vraiment ? Un ghost ou un shell ? Humaine ou coquille à la dérive ? De l'autre, on plonge dans les tripes d'une mégalopole aux dimensions titanesques, où se côtoient chair et machine, sans barrière aucune. Nous sommes bercés durant cette plongée par la musique de Kenji Kawai, à la fois tribale et chorale, couplée à de puissants chants guerriers et chamaniques. Elle est souvent posée dans les séquences de découverte de cette ville grouillante, aux immeubles en chantier et aux cours d'eau la traversant de toutes parts. Une mégalopole tentaculaire, dévorant l'âme de ses habitants et les laissant ainsi à nu. Dans cette société, où le corps n'est désormais plus qu'un simple outil dont on peut extraire chaque once, qu'on peut améliorer, amplifier, il ne subsiste plus rien d'autre que l'âme, la conscience. Comme je le disais en début de texte, elle est le gouvernail nous permettant de nous diriger pour trouver pied. Ce rapport au corps, Oshii en parle sans mots, simplement avec des plans donnant le vertige, que ce soit durant un combat final où il le pousse dans ses limites, ou de sa naissance, comme au début du film. La conclusion qui est proposée est alors simple. La diversité doit persister et le don qui nous a été donné, celui de donner la vie, doit lui aussi persister. Il ne nous faut absolument pas nous cloisonner dans une quête de perfectionnement technologique où chaque être sera devenu le pâle miroir de l'autre, mais bien en gardant à l'esprit une diversité autant génétique qu'intellectuelle. C'est en concluant son film par ces mots que Mamoru Oshii signe une œuvre majeure. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire des retours, cela me ferait énormément plaisir, en sachant que ceci est ma première chronique audio. Merci.